La deuxième chose, c'est que pendant que toi tu poses les questions et que lui répond, tu ne parles pas, donc tu es en sécurité entre guillemets. Dans cette vidéo, je vais te donner tous les meilleurs tips pour préparer ton entretien technique, ton entretien avec ton futur responsable. Et à la fin, je te donnerai aussi mes astuces pour préparer un entretien avec un directeur, un patron. Donc reste bien parce que sans tous ces tips que je vais te donner, tu risques de foirer ton entretien. Si tu me découvres, ravi de t'accueillir sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, j'aide les candidats à trouver un contrat avant tous les autres. Avec une méthode unique et des techniques qui cassent complètement les codes. En parlant de ça, j'organise une masterclass exceptionnelle dans les jours à venir. Tu peux t'inscrire, c'est le premier lien dans la description. On va parler CV, CV ATS, dossier de motivation, profil LinkedIn, visibilité LinkedIn, entretien, négociation, bref, en 1h30, tu vas en apprendre plus qu'en 1 an de recherche sur internet. Donc inscris-toi dès maintenant. Ok, maintenant que ça c'est dit, on démarre. La première chose à comprendre, c'est qu'est-ce qu'un entretien technique et quel est son objectif. Dans un processus de recrutement classique, tu as déjà eu une préqualification ou un entretien avec un RH qui lui va plutôt regarder ton savoir-être, ta personnalité. Le RH va principalement regarder 3 choses, j'ai d'ailleurs une vidéo là-dessus sur la chaîne. Il va regarder ta motivation, il va regarder ton ambition à long terme et il va regarder si tu corresponds ou pas au type de salarié que veut l'entreprise par rapport à ses valeurs. Et dans un second temps, tu as un entretien que j'appelle technique, mais qui est en réalité un entretien avec ton futur responsable. Où là, effectivement, tu vas parler des missions et du savoir-faire. Ce que j'appelle technique dans cette vidéo, c'est ça. Et le sujet de cette vidéo, c'est comment réussir ce fameux deuxième entretien à tous les coups. La première chose, c'est de se demander de quoi il va être sujet précisément dans cet entretien. Et ton futur responsable, il n'est pas là pour voir si tu es motivé ou si tu es ponctuel. Il va regarder, évidemment, s'il y a du feeling, mais il va regarder aussi et surtout le savoir-faire. Il va te poser des questions sur les différentes missions, sur des mises en situation. Imaginons que tu sois en gestion de projet, il risque fortement de te demander si quelqu'un n'est pas d'accord, comment tu réagis, comment tu fais concrètement pour faire en sorte que tout le monde avance dans la même direction. Il va te parler des langues, des logiciels, bref, il va faire un diagnostic de tes compétences techniques. Et c'est tout à fait normal puisque si l'entreprise te recrute, c'est pour que tu lui rapportes plus de thunes que ce que tu ne lui en coûtes, même en alternance. Donc lui veut valider ce côté-là pour être sûr de ne pas passer 8 heures par jour derrière toi à t'assister. Même si tu es là pour apprendre, tu es censé être autonome un minimum. Une fois que tu as compris ça, tu as compris comment le préparer cet entretien. Puisque 80% de la réussite de ton entretien technique se joue dans sa préparation. Donc déjà, il faut que tu scrutes toutes les missions qu'il y a dans l'offre d'emploi et être certain que tu les as compris à 100%. S'il y a des mots-clés que tu ne connais pas, tu fais le combo ChatGPT plus YouTube, tu regardes des vidéos, tu interroges ChatGPT et tu me notes tout pour être sûr de tout comprendre de l'offre d'emploi et préparer des questions. Parce que la deuxième étape, c'est ça, c'est que tu lui prépares des questions à lui poser d'un point de vue technique, ça n'a que des avantages. Le premier avantage, c'est que ça montre ta curiosité et que ça montre que tu as vraiment envie de comprendre les enjeux du poste profond et donc ça, lui, ça va le rassurer. La deuxième chose, c'est que pendant que toi, tu poses les questions et que lui répond, tu ne parles pas, donc tu es en sécurité, entre guillemets. La troisième chose, c'est que ça te permet d'avoir encore plus d'informations sur le poste et donc ça te permet de mieux rebondir derrière. Et le quatrième gros avantage, c'est que ça te permet de prendre des notes pour préparer ton email de synthèse que tu enverras dans les 12 heures après l'entretien pour justement montrer que tu as tout compris au niveau des enjeux et que tu es la bonne personne. J'ai une vidéo sur la chaîne avec un exemple concret qui montre un email de synthèse si tu veux. Un autre conseil très précieux que je te donne ici et que tu ne verras pas forcément ailleurs, c'est de mettre l'offre d'emploi sur ChatGPT, de lui donner ton CV et de télécharger ton profil au format PDF et de lui donner également tout ça et de lui demander de te poser des questions qui pourraient te mettre en difficulté, des questions en lien avec les missions. Et par rapport à ça, tu vas pouvoir répondre à toutes les questions à ChatGPT par écrit, sauf si tu as la version payante où tu peux répondre en vocal, c'est encore mieux parce que ça te permet de t'entraîner directement. Et lui va te dire ce qui va pas dans ta réponse en fonction de l'offre et de tout ça et te proposer une amélioration. Mais ouais, il faut utiliser les outils à disposition. Et un tout petit dernier point, mais qui est super important aussi, essaye de parler chiffres, d'être orienté résultat, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié. Par exemple, concernant l'émission, tu peux demander à ton futur responsable comment il va faire pour juger ta performance, sur quoi il va se baser. Et tu peux très bien lui dire directement que tu es quelqu'un orienté résultat et que tu aimes bien quand il y a un délai fixe sur un projet, qu'il y a un budget à respecter également, des choses comme ça. Et ça, il va apprécier parce qu'une personne qui est là juste pour faire l'émission, c'est pas terrible. Par contre, une personne qui fait l'émission mais qui sait aussi prendre le recul pour mesurer ce qu'elle apporte à l'entreprise, ça c'est très intéressant. Donc si je dois conclure, je pense que tu l'as compris, sois toi-même. J'ai pas parlé de ton apparence physique, de ton sourire, de ton envie, de ta motivation, de ta manière de parler, mais ça coule de source qu'il faut que tu sois à fond. Et après, utilise l'IA pour anticiper toutes les questions qu'il peut te poser, comprends toutes les missions et tous les mots-clés. Faut plus qu'il y ait un seul doute dans l'offre d'emploi et que tu aies tout compris. Et si c'est dans le cas d'une candidature spontanée, le besoin de l'entreprise, tu le connais, hein, les missions en marketing, c'est toujours les mêmes, en compta, c'est toujours les mêmes, en data, c'est toujours les mêmes, t'as pas besoin d'une offre. Positionne-toi en tant que profil orienté résultat et n'hésite pas à lui poser des questions sur l'équipe, sur l'environnement, sur la vision long terme, sur les enjeux principaux de l'entreprise et du service pour lequel tu vas travailler. Il va également kiffer ce côté vision. Voilà, c'est déjà fini. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Pense à t'abonner, pense à liker, partager, faire tout le nécessaire. Créer du contenu sur YouTube, c'est extrêmement chronophage, donc fais-le, c'est gratuit, ça te prend 2 secondes. Et inscris-toi à la masterclass dans les jours à venir parce que ce que tu as vu là, c'est que l'apéritif, c'est rien du tout dans la masterclass, ça va être une dinguerie, donc c'est maintenant.